Donc ce matin on va faire un TP. Vous allez passer sur 3 postes successifs. Le robot Darwin, le pilote pratique de bateau et la voiture taxi. Le capteur ici en gauche. Lorsque j'ai fait mon BTS électrotechnique, j'avais des notes relativement bonnes, ce qui m'a permis d'intégrer une prépa ATS. Mes professeurs de BTS m'ont vraiment proposé et incité à faire cette prépa. Du coup, j'ai accepté leur proposition et j'ai vraiment intégré cette prépa avec je sais pas quoi dire, avec aisance. J'ai choisi de faire une prépa ATS car j'ai fait un bac STI 2D option énergie-environnement. Cela m'avait plu, surtout l'aspect de faire un projet et aussi l'électricité. Du coup, j'ai continué après cela un BTS électrotechnique où là j'ai fait encore un projet encore plus important. Donc ça m'a encore plus plu. Donc à l'aide d'une prépa thèse, je pourrais aller dans une école d'ingénieur et pouvoir travailler sur de gros projets, manager une équipe. Cela pourrait me plaire amplement. Alors j'ai choisi d'aller en prépa ATS pour pouvoir consolider mes compétences scientifiques notamment, puisque en BTS, les compétences scientifiques sont elles sont moins mises en avant qu'en filière générale et les matières techniques sont plus mises en avant. Et dans l'optique de continuer et intégrer une école d'ingénieur, j'ai donc choisi de faire une prépa ATS. J'ai choisi de faire une prépa ATS pour consolider mon niveau scientifique et après mon BTS électrotechnique, je ne me sentais pas encore d'intégrer une école. Et aussi ça permet au cas où de faire une réorientation scientifique. J'étais dans le domaine électrique et si je veux, je peux aller dans le domaine mécanique. Alors pour réussir en ATS, je pense qu'il faudrait être rigoureux et ne pas avoir peur de la charge de travail, car chaque semaine on a beaucoup de choses à faire, notamment des calls, on peut avoir en plus des DS, voire des DM à faire pour rendre plus tard, donc il faut vraiment s'avancer. Aussi les connaissances que l'on apprend sont assez dures à appréhender, c'est vraiment beaucoup d'équations, de formules à apprendre. Enfin, si vous êtes intéressé par le sujet, ça va grandement vous aider. Donc, mais si vous allez en prépa TS, je pense que vous aimez bien la technologie et tout ce qui s'en rapproche, donc je ne me fais pas de soucis de ce point de vue-là. Je dirais pour moi la qualité essentielle pour réussir, c'est surtout la rigueur et avoir de bonnes habitudes parce que s'habituer à un rythme de travail intense, c'est pas facile et c'est essentiel. Ça n'a rien à voir. Avoir une grosse charge de travail, avoir une bonne méthode de travail et aussi savoir prendre du recul sur ses notes puisque ça va chuter par rapport à la formation qu'on a fait avant. Mais il faut quand même avoir une heure par semaine où on fait pas que travailler, on fait autre chose, genre de la musique, du sport ou jouer au jeu. Eh bien en fait, j'ai un BTS électrotechnique et ce BTS je l'ai fait ici dans le lycée d'Hydro. Donc en fait la suite logique c'était tout simplement de faire cette ATS vu que le lycée d'Hydro propose cette prépa ATS. Donc c'était tout simplement la suite logique. Du coup l'année dernière je suis venu à la porte ouverte du lycée d'Hydro. J'ai rencontré des profs comme M. Bedos ou M. Ducot et en ayant parlé avec eux, j'ai eu confiance et je me suis dit pourquoi pas le lycée d'Hydro. Du coup j'ai postulé ici et j'ai été pris. Ici, on m'a parlé d'un voyage en Irlande qui aurait dû normalement être fait mais qui a dû être annulé à cause du Covid. Mais cela nous permet d'augmenter notre niveau en anglais. Aussi, il y a des séances de théâtre avec un acteur pour apprendre à bien s'exprimer en public. Et aussi, on m'a rassuré aux journées portes ouvertes sur l'ambiance qu'il y avait en classe avec pas une ambiance où on se tirait dans les pattes, où il y avait plutôt une ambiance où il y avait une émulation. L'avantage de la prépa ATS, en fait, c'est que contrairement aux prépas MPSI ou les autres,
c'est que par exemple dans une prépa MPSI, il y a beaucoup d'étudiants dans la même promo qui sont fixés vers une école, qui ont l'objectif des mêmes écoles, alors qu'en prépa ATS, les objectifs sont beaucoup plus hétérogènes, ce qui fait qu'en fait on a moins de crainte par rapport au fait qu'on soit en concurrence avec les élèves de notre promo, donc c'est beaucoup plus rassurant, tout simplement. Alors j'ai choisi le lycée d'Hydro déjà par la proximité qu'il y a avec mon domicile. On est à Paris, donc c'est assez ouvert. Et le lycée d'Hydro a une renommée, donc c'est un lycée qui est connu, dans lequel on peut être sûr d'avoir des compétences à la fin de cette année d'ATS. Donc voilà, j'ai choisi ça.